Dans cette partie, on va appliquer les connaissances de la partie 2 sur 4 à des espèces chimiques appelées indicateurs colorés. Les indicateurs colorés, ce sont des espèces qui changent de couleur en fonction du pH. Donc on peut les définir de cette façon. Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide-base dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. Cette définition elle est caractéristique aux indicateurs colorés acido-basiques. Alors, si je symbolise l'indicateur par HI-end, H pour dire la forme acide, end c'est l'abréviation de l'indicateur. Et end moins. En perdant H+, il devient la base conjuguée. Donc HI-end c'est la forme acide, I-end moins c'est la forme basique. On a dit que l'espèce acide et l'espèce basique de l'indicateur coloré ont des couleurs différentes. Donc, la couleur de l'indicateur dépend du rapport concentration de la forme basique de l'indicateur sur la concentration de la forme acide de l'indicateur. On se rappelle que ce rapport existe dans la relation entre le pH et le pKa. Donc, dire qu'il dépend de ce rapport, c'est-à-dire il dépend de la valeur du pH. On sait bien que le pH égale au pKa plus log de la concentration de la base sur celle de l'acide. Donc dire qu'il dépend de ce rapport, c'est dire aussi qu'il dépend du pH, puisque le pKa est une constante. Pour que la couleur d'une forme domine, il ne suffit pas que la concentration de cette forme soit supérieure à la concentration de l'autre forme. On admet que la couleur d'une forme domine lorsque sa concentration est 10 fois supérieure à la concentration de l'autre forme. On admet qu'une forme impose sa couleur si sa concentration est 10 fois plus grande que l'autre. On va exploiter cette condition pour trouver quelle relation existe entre le pH et le pKa pour avoir la forme de la couleur acide ou bien la forme de la couleur basique. Donc la forme basique impose sa couleur lorsque sa concentration est 10 fois supérieure à celle de l'acide. Donc, le rapport concentration basique sur concentration acide est supérieur à 10. Si je divise A- par AH, ça donne une valeur supérieure à 10. Le logarithme de ce rapport est supérieur au logarithme de 10. Et le logarithme de 10, c'est 1. Or, le logarithme de la concentration de la base sur l'acide n'est autre que le pH moins le pKa de l'indicateur. Donc, cette relation implique que le pH moins pKa de l'indicateur est supérieur à 1, soit pH supérieur au pKa plus 1. Donc, si le pH de la solution est supérieur au pKa de l'indicateur plus 1, la solution va prendre la couleur de la forme basique. Maintenant, la forme acide impose sa couleur dans le cas contraire, c'est-à-dire AH est supérieur 10 fois à A-. Donc, la concentration de la base divisée par celle de l'acide, il est inférieur à 1 dixième. En mettant le logarithme de la concentration de la base sur celle de l'acide, il est inférieur à moins 1, c'est-à-dire inférieur au logarithme de 1 dixième. Le logarithme de 1 dixième, c'est le logarithme de 1 moins le logarithme de 10. Le logarithme de 1 égale à 0, moins le logarithme de 10, c'est moins 1. Or, le logarithme de la concentration de la base sur l'acide, c'est pH moins pKa, il est inférieur à moins 1, soit finalement, le pH inférieur au pKa moins 1. Donc, de la même manière, si le pH il est inférieur au pKa moins 1, c'est la couleur de l'acide qui prédomine. Maintenant, si le pH n'est pas supérieur à pKa plus 1, il n'est pas inférieur à pKa moins 1. Il se trouve entre pKa plus 1 et pKa moins 1. Lorsque le pH se trouve dans cet intervalle pKa plus 1, pKa moins 1, s'appelle zone de virage de l'indicateur. Donc cette zone-là, il part de pKa moins 1 jusqu'à pKa plus 1. Donc si je suis au-dessous de pKa moins 1, c'est la couleur de la forme acide qui domine. Si on est supérieur au pKa plus 1, c'est la couleur de la forme basique qui domine. Si on est entre les deux, on appelle ça zone de virage de l'indicateur. Il y a un diagramme qui résume cette situation. Un axe de pH sur lequel on met le pKa, la valeur du pKa de l'indicateur, pKa plus 1, pKa moins 1.
Donc, dans cet intervalle, c'est la couleur de la forme acide qui domine. Dans cet intervalle, c'est la couleur de la forme basique qui domine. Si on est dans cet intervalle, on appelle ça zone de virage. C'est-à-dire que la couleur vire de la couleur de la forme acide vers la couleur de la forme basique. Lorsque le pH égale au pKa, la solution prend une teinte appelée teinte sensible. Donnons quelques exemples d'indicateurs colorés et leurs zones de virage. Ces trois exemples sont les plus fréquents qu'on va utiliser cette année. Alors ça, c'est la couleur de la forme acide, zone de virage, la couleur de la forme basique. On va parler d'un indicateur qui s'appelle la phénolphthalaïne. La phénolphthalaïne, sa forme acide, elle est incolore. Sa zone de virage, c'est entre 8,2 et 10. La couleur de la forme basique, elle est rose. Ceci veut dire, si le pH est inférieur à 8,2, la solution elle est incolore. Si le pH est supérieur à 10, la solution prend une couleur rose. Le deuxième indicateur aussi utilisé, le bleu de bromothymol, qu'on appelle BBT. Donc si le pH est inférieur à 6, la couleur elle est jaune. S'il est supérieur à 7,6, il est bleu. Un dernier indicateur appelé héliantine. La forme acide a une couleur rouge, la forme basique a une couleur jaune et la zone de virage c'est entre 3,1 et 4,4. Lorsque le pH est inférieur à 3,1, la couleur de la solution est rouge. S'il est supérieur à 4,4, la couleur de la solution elle est jaune. C'est la fin de la partie 3 sur 4 de la leçon consacrée aux transformations associées à des réactions acido-basiques en solution aqueuse dosage. Merci de votre attention et à la prochaine partie 4 sur 4.